miso na biso etombwami epa na yo. De totatola bolamu na yo, monene na yo, makasi na yo. Nani ye, nani ya azalo, nani akosu. Zabo asungi au lundi, asungi au mardi, asungi au mercredi, asungi au jeudi, le vendredi azosunga. Tokota abunde lui apesi elonga apesi lobiko nani. C'est à cause de la croix. À cause de la croix. Nous ne méritons rien. Nani, 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 nani. Tu n'as rien mérité afin de bénéficier de ces 2 semaines de prière où Dieu s'est manifesté dans ta vie. Dieu a répandu ses grâces dans ta vie. Miso, miso, to. Ozota tole. Toye mili susu nani. Alléluia. Iswe tombo mio. Lelo miso na biso elongwe na momoto na biso moko na effort na biso. Miso tombo mi liboso na yo. Oh nani Papa miso tombo mio. Commence à adorer au travers de tes propres paroles pendant que la mélodie nous accompagne. Tu es incomparable. Tu es incomparable. À qui pouvons-nous t'égaler? À qui pouvons-nous te comparer? Tu as dit à qui voulez-vous me comparer? Un Dieu sans pareil, un Dieu fort, un Dieu parfait, un Dieu amour. Seigneur, sois élevé. Incomparable dans sa manière de nous faire du bien, de nous soutenir. De nous accorder la victoire. Face à cette maladie, Dieu t'a accordé la victoire. Face à cette oppression, Dieu t'a accordé la victoire. Face à cette adversité, Dieu t'a accordé la victoire. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Ce matin, nous lui devons tout. Ce matin, nous lui devons tout, nous lui devons tout, nous lui devons tout. Ce matin, nous lui devons tout. Ce matin, nous lui devons tout, nous lui devons tout, nous lui devons tout. Il est écrit: qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? L'exaucement, la victoire, la guérison, toutes ces choses nous viennent de lui. Nous venons avec nos actions de grâce. Et la saliété. Oswabiano zanangolelo. Yenda pesa ki o makasi kutu. Pour que de lundi nyoso na tongo zalao.
voir ce jour que tu as fait. Il t'a donné la force. Il t'a réveillé le matin. Il t'a préservé des accidents. Il t'a préservé de la maladie. Beaucoup sont tombés malades cette semaine. Beaucoup ont été victimes des accidents cette semaine. Jour particulier. Mais sa grâce t'a préservé. Ce n'est pas parce que tu as été meilleur. Ce n'est pas parce que tu as été le plus fort. Ce n'est pas parce que tu avais bien prié. La grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et ce matin, nous lui devons tout. Nous lui devons tout, nous lui devons tout. Nous lui devons notre attention, nous lui devons nos mérites, nous lui devons tout. Tout ce que nous pensons mériter, nous lui devons cela. La couronne lui appartient. Lui seul le mérite. Bénis le nom de Jésus. C'est à cause de ce nom que tu as l'exaucement. C'est à cause de ce nom que tu as été guéri. C'est à cause de ce nom que tu as pu saisir le miracle de Dieu. C'est à cause de ce nom que tu as été transformé, fortifié. Adore Dieu, adore Dieu. Reconnais ses bienfaits dans ta vie. Celui qui le mérite. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu.
Ce matin, nous voulons dire, mon alléluia t'appartient, ma louange t'appartient, ma louange te revient, car tu le mérites. Appartient. Mon alléluia Alléluia. Mon alléluia t'appartient. Mon alléluia. Mon alléluia te revient. Mon alléluia t'appartient. Mon alléluia. Mon alléluia te revient. Mon alléluia toute la gloire t'appartient. Toute la gloire t'appartient. Toute la gloire te revient. Toute la gloire même nos acclamations te reviennent, nos cris de joie. Toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire t'appartient. Même nos chants, toute la gloire, toute la gloire car tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites. Tu le mérites, tu le mérites. C'est toi qui le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Ce matin, tu mérites nos cris de joie, nos acclamations, notre dévouement. Alléluia. Notre adoration. C'est toi qui le mérites. Reçois l'adoration. Tu le mérites ce matin. Alléluia. 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 Tu le mérites. 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 Alléluia. Tu es le seul qui le mérite. Le seul qui le mérite. Ce matin, tu es le seul qui le mérite. Le seul qui le mérite. Ce matin, tu es le seul qui le mérite. Le seul qui le mérite. Ce matin, tu es le seul qui le mérite.
Lui seul qui les mérite. Lui seul qui les mérite. Tu es très digne de nos louanges. Très digne de nos louanges. Nous ne t'adorons pas par pitié. Nous ne t'adorons pas par pitié. Nous ne t'adorons pas par pitié. Nous t'adorons parce que tu le mérites. Tu le mérites vraiment. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Ce matin, ensemble comme un seul homme, en signe de gratitude et de reconnaissance, nous voulons t'offrir cette offrande d'acclamation, une manière de te dire merci pour tout ce que tu as fait depuis le lundi jusqu'à présent. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci pour ton exaucement. Merci Jésus. Le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur, je disais, soit béni. Et que Dieu te bénisse aussi. Nous remercions l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée de commencer cette semaine de prière et de l'achever avec lui. C'est les derniers jours. Dieu nous a fait grâce, après cette crise, d'avoir 2 semaines de prière, enfin, de communier d'abord avec lui, de passer du temps avec lui, mais deuxièmement, enfin, de répondre à nos questions, de résoudre nos problèmes. Et pendant ces 2 semaines, Dieu l'a vraiment bien fait. Il l'a fait. J'aimerais dire à quelqu'un, ça a été fait dans ta vie. Ça a été fait. Et c'est pendant que nous sommes en train d'achever, de chuter. Nous croyons que nous sortirons de ce lieu avec le maximum de tout ce que Dieu a prévu pour nous. Et nous allons achever cette année avec le maximum. Il nous reste encore 10 jours. Dieu a prévu le maximum pour Philadelphie. Alléluia. Alors nous remercions Dieu et en même temps, je remercie particulièrement aussi notre Père d'avoir porté son choix sur moi. Je me disais, il y a plusieurs personnes qui pouvaient le faire. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Seul Dieu le sait. Et nous bénissons l'Éternel pour cette grâce qui a été à la fois une très grande responsabilité, mais aussi un privilège. Ce matin, nous allons clôturer avec la dernière catégorie. Je ne serai pas long. C'est le dernier jour, nous devons passer beaucoup de temps dans la prière. Nous allons clôturer avec la dernière catégorie. Je suis dans 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois 6. 2 Rois 6. 2 Rois 6. Nous allons commencer à partir du premier verset. À partir du premier verset. Le lundi, nous avons parlé de nous avons prié avec ceux qui passent par un moment de succession de malheurs. Nous avons aussi eu à prier avec tous ceux qui ont connu de pertes pendant la crise. Nous avons prié avec tous ceux qui sont victimes d'une tempête, victimes de menaces. Nous avons prié avec ceux qui n'arrivent pas à jouir longtemps de leur saison ou de leur bénédiction, ceux qui n'arrivent pas à jouir longtemps.
Deuxièmement, tous ceux qui sont dans une forme d'alternation de saison et de manière négative, c'est-à-dire quand une saison s'ouvre à gauche, une porte s'ouvre à gauche, une autre porte doit se fermer à droite. C'est pendant que Dieu nous a dit dans sa parole, il a mis devant nous une porte ouverte et que personne ne fermera. Il a mis devant nous une porte ouverte que personne ne fermera. Et ce matin, Dieu a décidé de maintenir nos portes ouvertes. Quand une porte s'ouvre, elle restera ouverte, elle ne se fermera pas parce que désormais celui qui a la clé de David est ton allié. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer avec la dernière catégorie. J'étais en train de prier et Dieu nous a mis à cœur de prier avec tous ceux qui, à cause de leur implication dans l'œuvre, dans cette œuvre, à cause de leur implication dans cette œuvre, sont victimes de certains problèmes, combats, malheurs. Vous savez, l'œuvre de Dieu nous bénit, l'œuvre de Dieu nous fait prospérer, mais servir Dieu s'accompagne aussi de certaines choses. De certaines choses. Paul a souffert à cause de l'œuvre. Il a vécu beaucoup de tribulations, des combats. Lui-même en parle dans le livre de Corinthiens. Il dit c'est à cause de son implication dans l'œuvre. Quand tu t'impliques dans l'œuvre de Dieu, l'ennemi n'acclame pas. L'ennemi n'acclame pas. Et parce que l'ennemi ne sait pas atteindre Dieu, l'ennemi cherchera le canal. L'ennemi cherchera l'acteur. À chaque fois qu'il y a implication dans l'œuvre, cela s'accompagne toujours de l'adversité, de certaines choses venant du diable. C'est comme ça que tu vas voir, le jour où tu as commencé à t'impliquer dans l'œuvre de Dieu, à travailler pour l'avancement de l'œuvre, c'est à partir de ces moments-là même, certains problèmes ont commencé dans ta vie. J'étais en train de prier, afin de préparer ce moment. Je fais une vision bizarre. Je vois, on était avec un frère, on parlait, et puis, j'ai vu dans la vision le frère me dire, Papa Grâce, pendant toute la semaine de prière, veille sur faveur parce que sur ton fils, il m'a dit, Kotikaya tambola tambolate, parce que à cause de cette semaine, à cause de choses que Dieu a prévu de faire pendant cette semaine, il y a des gens, des hommes, qui veulent faire du mal à ton fils en lui donnant quelque chose à manger. Je l'ai vu moi-même. Et c'était clair, je sais comment est-ce que Dieu me parle. J'ai dit, waouh. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous préserve toujours. Mais même s'il t'arrivait comme Paul, d'être emprisonné, de connaître des tribulations, Dieu finira toujours par t'accorder son secours. Et c'est exactement ce qu'il veut faire ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre à cause de ton implication dans cette œuvre. Quels sont tes combats? Mais ce matin, nous allons prier par rapport à ça. Et après, le Père que Dieu a établi par rapport à ce sujet viendra aussi prier et déclarer des choses et ça va s'arrêter.
ça va s'arrêter. Dieu t'accordera la victoire. Je suis dans 2 Rois 6. À partir du premier verset, la Bible dit, le fils de prophète dit à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi et trop étroits pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là, chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allons. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il a été emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la mer, à la même place, et fit submerger le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Il avança la main et le prit. Il avança la main et le prit. Ce matin, quelqu'un va rentrer à la maison avec tout ce qu'il a perdu à cause de son implication dans cette œuvre. Tu rentreras à la maison avec tout ce que tu as perdu. La Bible nous parle d'une histoire que j'aime beaucoup et personnellement qui m'a beaucoup enseigné. C'est pendant que Élisée exerçait son ministère, ayant reçu une double portion d'onction de la part de son père spirituel Élie. Le chose marchait dans son ministère. Dieu l'utilisait dès l'instant, le premier jour où il reçoit l'onction même, Dieu commence à se manifester. La Bible dit, arrivé devant le Jourdain, il prend le manteau d'Élisée, il frappe. Le Jourdain s'ouvre, traverse. Les fils de prophète étaient de l'autre côté, ils ont vu cela et ils ont reconnu en lui la paternité. Ils ont compris que c'est lui, c'est au travers de lui que Dieu devait passer désormais afin de le conduire et de défendre son peuple. À cause de l'onction qui était tombée sur sa tête, à cause de signes et de prodiges que Dieu accomplissait. Plus tard, pendant qu'il était en train d'enseigner le prophète, il enseignait le prophète, il le formait. Son ministère avait pris de l'ampleur à cause de choses que Dieu faisait avec lui. Tel au cinquième moment, la Bible dit, le lieu où ils étaient, le lieu où Élisée les enseignait était devenu trop étroit. Alors c'est comme ça que le fils de prophète en réfléchit, afin d'aller voir Élisée et lui en parler, mais tout en proposant des solutions. Et là déjà nous voyons l'implication collective, c'est pendant qu'il y a un problème dans un ministère, un problème de lieu. Un problème de lieu. Ils n'ont pas entendu assez que Élisée vienne leur faire de propositions. Ce sont eux qui sont allés vers Élisée. Parce qu'ils ont constaté quelque chose. Et ils ont fait des propositions concrètes. Il n'y avait pas de main d'œuvre. Ils se sont dit, voilà, nous allons nous porter garant. Nous-mêmes, nous irons couper de bois.
afin d'agrandir les lieux. Parce que le gens venait. Les gens devaient être enseignés. Les gens devaient être enseignés. Et l'homme de Dieu avait vieilli. Il fallait que les gens soient enseignés. Ils sont allés couper le bois. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de couper le bois, l'un d'eux, le verset 5, la Bible dit, et comme l'un d'eux abattait une poutre, la Bible dit, le fer tomba dans l'eau. Le fer tomba dans l'eau. On voit ici une implication personnelle, déjà à partir du verset 2, c'est vraiment une implication collective, pardon. Allons. Mais au verset 5, la Bible est en train de démarquer l'un d'eux, comme de placer l'un d'eux à l'écart, simplement parce que c'est pendant qu'il s'impliquait dans l'œuvre, il y a eu l'un d'eux qui a été victime d'un problème. À l'époque, le fer coûtait trop cher et les fils de prophètes étaient tellement pauvres. Ils passaient par des moments très difficiles. Et le terme même emprunté le prouve. C'est la raison pour laquelle ils ont emprunté. Ils n'ont pas acheté. C'est-à-dire qu'ils étaient incapables de pouvoir acheter la hache afin d'aller couper. Et déjà par là, nous voyons les degrés d'implication de cet homme. Il avait tellement le souci de voir le ministère d'Élisée avancer, à telle enceinte qu'il est allé emprunter quelque chose qui coûtait très cher, mais pour agrandir le lieu. Mais c'est pendant qu'il travaillait dans le contexte d'implication. C'est pendant qu'il était en train de travailler pour l'avancement du ministère d'Élisée. C'est alors qu'un problème surgit. Et rien qu'en essayant d'étudier le 5e verset, nous pouvons voir même, nous pouvons comprendre son intonation. Il dit, ah, mon Seigneur, il a été emprunté. On sent le niveau du regret. Pendant qu'il s'impliquait, nous sommes dans un contexte où tout Israël vient de tourner les dos à Dieu et d'embrasser l'idolâtrie. Mais il y a un groupe de hommes de Dieu qui se sont préservés. C'est pendant qu'il y avait même des prophètes qui se prosternaient devant Baal. Il y a un groupe qui s'est sanctifié pour Dieu et qui se sont impliqués dans le ministère d'Élisée, afin que ce ministère aille. Mais c'est dans ces contextes-là, pendant qu'il s'impliquait, cet homme est allé emprunter quelque chose qui n'était pas à lui. Mais juste dans le souci de voir ce ministère avancer, que les gens soient enseignés. C'est dans ces contextes que ce problème arrive. Vous savez, il y a des problèmes qui nous arrivent comme ça. Dès le jour où tu commences à t'impliquer, c'est alors qu'il y a un vent de maladie. Tu te dis, mais finalement, Navanda ki nangai. Tu as l'impression comme si, dès l'instant où tu as mis la main dans la pâte, c'est alors que le diable s'est réveillé. Dès l'instant où tu t'es dit, non, je vais vraiment m'impliquer pour que ça marche, pour que ça avance.
C'est alors que dans tes études, les choses commencent à se compliquer. C'est alors qu'il y a des problèmes qui commencent à pleuvoir comme une pluie. Un problème arrive dans un contexte d'implication. Un problème que cet homme était incapable, premièrement, de régler à cause de son état. Il était pauvre. Il était pauvre. Et nous voyons même que même ses enfants étaient en danger. Parce que selon la loi, quand quelqu'un avait emprunté quelque chose ou de l'argent, le créancier ou le propriétaire pouvait venir prendre les enfants de la personne afin de payer la dette. Sa famille a été exposée à cause de son implication. Son propre ministère exposé. Sa réputation exposée à cause de son implication. À cause de son implication. Je me dis ça c'est moi, je m'imagine certainement dès l'instant où cet homme avait vu la hache tomber. Sur Azaï aïe, mama fouidi. Nakufi. Nasambwe. Parce que nourrir d'abord ma propre famille, c'est un problème. Où est-ce que je trouverai l'argent enfin de rembourser la hache? Ces problèmes touchaient premièrement la vie de cet homme, mais aussi le prophète. Alors ensemble. Il a été emprunté. Il a été emprunté. Ce matin, je ne sais pas quelle est la nature de combat que tu es en train de vivre, un peu comme Paul. Peut-être que pour toi, ce n'est pas la maladie. Pour toi, c'est simplement le combat au niveau de tes études. Ça se complique. Peut-être pour toi, c'est dans ta vie de couple. C'est ta vie de couple que l'ennemi est en train de cibler. Parce qu'il est en train de s'impliquer, il verra. Il sera pas en paix. Peut-être pour toi c'est dans les études de tes enfants. Depuis que tu as commencé à t'impliquer, les enfants ne travaillent plus bien à l'école. Peut-être que pour toi, c'est dans ton travail. Le fait simplement de prendre des engagements que tu respectes. Chaque fin du mois, tu donnes une somme pour l'avancement de l'œuvre. Dieu a dit, je vais bloquer ses finances. Non, le diable a dit, je vais bloquer ses finances. Je vais attaquer ses finances. Et c'est exactement ce que tu es en train de vivre. Ce par quoi tu passes. Ce par quoi tu passes. Peut-être pour toi, c'est dans tes affaires. C'est commerce. Tu te dis, à la fin de chaque mois, je vais commencer à soutirer une somme et donner à Dieu pour l'avancement de son œuvre. Et c'est ton commerce qui est ciblé. Mais ce matin, nous allons crier à Dieu. Peu importe là où c'est tombé, je ne sais, j'aimerais dire à quelqu'un, t'es rassuré, Dieu les ramènera à la surface. Dieu les ramènera à la surface. Et pendant que j'étais en train de méditer sur ces textes, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un 2 à 3 choses. La première chose que Dieu m'envoie te dire, c'est que dans ces parcours, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Tu n'es pas en train de le servir seul. Il est ton compagnon. Il est là. Il est avec toi et il connaît ses problèmes. Il connaît ses problèmes. Il connaît ses problèmes. Le jour où il devait aller, ils ont demandé, supplié à l'homme de Dieu
d'aller avec eux. Il dit, consent d'aller avec nous. Et Dieu était là, au travers de son serviteur. Au travers de son serviteur. Dieu était là, Dieu voyait les inquiétudes de ses prophètes. Dieu était là. Dieu était là. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est là, Dieu voit. Ses yeux ne sont pas fermés. Il est là, il connaît ses problèmes. Il connaît ce qui te fait mal. Il le connaît. La deuxième chose que Dieu m'envoie dire à quelqu'un, Dieu m'a dit ce matin, peu importe le niveau du profondeur dans lequel la chose est tombée, je ne sais pas si c'est dans la profondeur de la maladie, du chômage, je ne sais pas. Dieu m'a dit, il va le ramener à la surface. La Bible déclare quand la hache est tombée, l'homme de Dieu a commencé à s'inquiéter. J'aime la question d'Élisée. Il dit, où est-il tombé? Et ce matin, Dieu est en train de poser la question à un homme. Où est-il tombé? Où est-il tombé? Est-ce dans le profondeur de la maladie? Où est-il tombé? Est-ce dans le profondeur du chômage? Où est-il tombé? Dans le profondeur de l'adversité, ce matin, Dieu le ramènera à la surface. Dieu va le ramener 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 à la surface. La Bible dit quand l'homme de Dieu a posé la question, cet homme lui a montré la place. Il lui a dit, voilà, c'est ici. Aujourd'hui, nous allons faire de prières avec précision. En disant à Dieu, Seigneur, voici le domaine qui a été affecté. Interviens, étends ta main. C'est là que c'est tombé, c'est là. Accomplis un miracle et ramène-le à la surface. Ramène-le à la surface. Ramène-le à la surface. Et c'est comme ça que le serviteur coupa un morceau de bois, le jeta dans l'eau. La Bible dit, il fit surnager le fer. Il fit surnager le fer. Si ce jour-là, Élisée avait jeté un morceau de bois, nous allons nous appuyer sur la croix de Jésus, l'œuvre de la croix. Et à cause de la croix, ça va monter. Parce que le jour où Christ est mort, il est descendu là, dans le profondeur. Il a ravi même la clé de la mort à l'ennemi. Le jour où il est ressuscité, la Bible dit, il est ressuscité avec le sang. Il est monté à la surface avec tout ce qui était dans le profondeur de la mort. Je me redire à quelqu'un, ça va remonter ce matin. Dieu les ramènera à la surface. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de cette œuvre que Dieu a accomplie à la croix. Et tu rentreras ce matin avec ton travail, avec ta santé, avec ta bénédiction, avec tout ce que l'ennemi avait bloqué. Tu rentreras ce matin. La Bible déclare, puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Il y a des choses que nous allons prendre par la foi ce matin. Je me redire à quelqu'un, Christ a déjà tout accompli à la croix. Il y a des choses que nous allons prendre ce matin par la foi. Tu rentreras avec ces choses à la maison. Tu ne rentreras pas main vide. Peu importe tout ce que tu as perdu, j'aimerais te dire, ce matin, tu rentreras avec. Parce que Dieu défend toujours ceux qui s'impliquent dans son œuvre. Toujours ceux qui s'impliquent dans son œuvre. Quelqu'un est en train de se poser la question. Quelqu'un commence à regretter. Il s'est dit, pourquoi je me suis impliqué? Oh Dieu, pourquoi? Ça arrive parce que tu commences à réfléchir dans ce sens. Il y a des pensées qui commencent à traverser même ta tête. Tu te dis, si ça arrive, c'est parce que ce jour-là, je me suis impliqué. C'est parce que.
J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas injuste, afin d'oublier le travail que tu as fait pour lui. Il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Et ce matin, il va le ramener à la surface. La dernière chose que j'aime, c'est l'attitude de cet homme. La Bible dit, il s'écria. Il a poussé un cri à l'homme de Dieu en disant, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il a été emprunté. Il a été emprunté. Il a été emprunté. Verset 6, la Bible dit. Verset 4, la Bible dit. Il partit avec eux, arriva au Jourdain, ils coupèrent le bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah Seigneur, il a été emprunté. Et ce matin, nous allons crier à Dieu. Nous allons crier à Dieu. Nous allons crier à Dieu en disant, regarde, c'est domaine, Seigneur Dieu de gloire, qui a été affecté à cause de notre implication. Regarde mes études qui ont été attaquées jusque-là à cause de mon implication dans ton œuvre. Fais quelque chose. Interviens ce matin. Ramène-le à la surface. Regarde ma santé qui a été attaquée à cause de mon implication dans cette œuvre. Interviens, défends-moi. Et ramène-le à la surface, que ça monte à la surface. Peu importe l'endroit où l'ennemi a placé ces choses, ce matin, ça doit monter à la surface. Est-ce que tu peux simplement élever ta voix et commencer à prier? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. C'est le dernier jour et c'est le jour où Dieu a dit, il nous accordera le maximum. Élève ta voix et commence à prier. Demande à Dieu de le ramener à la surface. Je ne sais s'il s'agit de quoi. Est-ce les études de tes enfants? Je ne sais pas. Je vais récupérer tout ce que j'avais perdu, tout ce que j'ai fait tomber. Même si c'est par tes propres erreurs. Crie à Dieu. Alléluia. 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 Dis à Dieu, fais-le monter à la surface, fais-le remonter à la surface. Et mata. Dis à Dieu, je rentrerai ce matin avec tout ce qui m'appartient. Peut-être que c'est ta propre vie qui s'enfonce. Peut-être que c'est ta propre vie qui s'enfonce. Ce jour-là, pendant qu'ils étaient dans la barque, ils ont vu le maître avancer. Pierre a dit, si c'est toi, maître, permets que je puisse venir vers toi. Pierre s'est avancé. Il marchait sur les eaux, mais sur la parole de Dieu. Peut-être que pendant que tu es en train d'avancer, de t'approcher du maître, c'est alors que ta vie commence à s'enfoncer. Crie à Dieu en disant, viens au secours. C'est tes finances qui s'enfoncent. C'est pendant que tu es dans la volonté de Dieu. C'est pendant que tu marches sur sa parole. C'est pendant que tout ce que tu es en train de faire, Dieu est là. C'est pendant qu'avant de partir, tu l'avais impliqué. Le jour où tu as répondu à l'appel, tu l'avais impliqué. Tu lui avais dit, consens d'aller avec moi. Mais quelque chose est arrivé. Un malheur est arrivé, un problème est arrivé. Crie à l'Éternel. Quand on l'a engagé, frères et sœurs, il se révèle toujours selon le contexte dans lequel il a été engagé. Et il défend toujours ses serviteurs.
La honte ne sera pas ton partage. Ce matin, tu rentreras avec tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as fait tomber. Tu rentreras avec ça. Quelqu'un doit crier à Dieu. Dieu te pose la question ce matin. Où est-il tombé? Où est-il tombé? Où est-il tombé? Est-ce dans le profondeur du chômage? Où est-il tombé? Est-ce dans le profondeur des échecs? Où est-il tombé? Dans le profondeur de l'adversité? Où est-il tombé? Dans le profondeur de la maladie? Où est-il tombé? Dieu veut le ramener à la surface. Quelqu'un doit prier sérieusement parce que on n'aura plus de telles matinées, ça s'arrête aujourd'hui. Et la prochaine occasion, ça sera au mois de décembre. Prie sérieusement parce que quelque chose est en train de se passer ce matin. Prie sérieusement parce que quelque chose est en train de se passer ce matin. Prie sérieusement parce que quelque chose est en train de se passer ce matin. Demain, je ne serai pas là. Demain, tu ne seras pas là. Parce que nous allons arrêter ce moment de prière ce soir. C'est ce soir que Dieu va t'accorder le maximum. C'est ce soir que Dieu va accomplir ce chose dans ta vie. C'est ce soir que Dieu va accomplir ces choses, ces miracles dans tes études. Parle à Dieu. C'est ce soir qu'il va accomplir ce miracle dans la vie de tes enfants, dans les études de tes enfants, dans tes finances, dans tes affaires. Où est-il tombé? 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 Montre à Dieu l'endroit, montre à Dieu l'endroit. Où est-il tombé? Où est-il tombé? Et quoi il wapi? Et quoi yaki wapi? Où est-il tombé? Où est-il tombé ce matin? 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 Peut-être que ce sont tes études, tes propres études. Où est-il tombé ce matin? Où est-il tombé ce matin? Depuis que tu t'es impliqué, c'est alors que tu as commencé à vivre des complications dans tes études. Où est-il tombé ce matin? Où est-il tombé ce matin? Et quoi il wapi? Et quoi il wapi? Et quoi il côté nini? Là qui s'est ensemble. Dieu pose la question, où est-il tombé?
Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Au sujet de tes enfants, crie à Dieu, crie à Dieu. Au sujet de leurs études, crie à Dieu. Au sujet de ta maison, de ton travail, crie à Dieu. Il n'oubliera pas, il n'est pas un Dieu injuste. Parle à Dieu, parle à Dieu. Nous allons faire la dernière prière. Nous allons faire la dernière prière. Nous allons faire des déclarations. La Bible dit, cet homme prie. L'homme de Dieu lui dit, enlève-le. La Bible dit, il s'avança et prie. Par la foi, tu vas prendre tout ce qui est à toi. Tout ce qui était tombé. Par la foi, tu vas le prendre. Tu vas t'en approprier en faisant des déclarations de foi en disant, je le récupère maintenant dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier? Commence à récupérer tout ce qui est à toi. Commence à récupérer tout ce qui est à toi. Commence à récupérer tout ce qui est à toi. Récupère, récupère, récupère. Dis, je le prends, je l'arrache. Peu importe l'endroit où ces choses ont été placées, je les arrache au nom de Jésus. Je récupère tout ce qui est à moi dans le nom de Jésus. C'est ça la foi. Arrache-le, récupère-le. Dis, je prends ma santé, je prends mon travail, je prends mes études, je prends ma réussite, je prends ces choses, je le récupère dans le nom de Jésus. Je récupère l'intelligence de mes enfants, je le récupère au nom de Jésus. Je déclare que mes enfants vont exceller, mes enfants travailleront bien cette année, mes enfants vont réussir, ils finiront leurs études. Je les récupère dans le nom de Jésus. Je récupère ces choses dans mes affaires, dans mon commerce. Les choses vont marcher dans le nom de Jésus. Désormais, Dieu est mon allié, Dieu est mon allié, il me protégera. Récupère, récupère, récupère. Prends tout ce qui est à toi. Prends tout ce qui est à toi. Prends tout ce qui est à toi. S'il nous a appelés ce matin, c'est pour ça, c'est pour nous donner tout ce que tu as fait tomber dans le profondeur. Tout ce qui était tombé dans le profondeur, tu rentreras ce matin avec ce travail, tu rentreras ce matin avec cette promotion, tu rentreras ce matin avec ce salaire, tu rentreras ce matin avec l'intelligence de tes enfants, avec la paix, tu rentreras ce matin avec ces choses, tu rentreras ce matin avec ces choses, tu rentreras ce matin, tu ne rentreras pas main vide. Le ciel vient de le libérer dans l'atmosphère. Le ciel vient de libérer ce chaud dans l'atmosphère. Le ciel vient de libérer ce chaud dans l'atmosphère. Le ciel vient de libérer ce chaud dans l'atmosphère. Tu ne rentreras pas main vide. Tu ne rentreras pas main brebis. Tu ne rentreras pas main vide. Tu ne rentreras pas main vide. Tu ne rentreras pas main vide. Tu rentreras avec tout ce qui est à toi.
pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Jésus. Seigneur, je déclare que tout celui qui est impliqué dans cette œuvre et qui vivait des combats et des situations de la part de l'ennemi, je déclare que c'est tout ce qu'il avait perdu lui est restitué au nom de Jésus. C'est à cause de toi et de ton nom et de ton évangile qu'on nous regarde comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais merci parce que tu es avec nous. Merci pour ces merveilleux 5 matins que nous avons connus en ces lieux. Ouvrons ensemble nos Bibles dans Actes 10. J'aimerais seulement nous déclarer cette parole que Dieu m'a donnée tout à l'heure. Pour chacun de nous, pour tous ceux qui ont consenti ce sacrifice, d'être là chaque matin, ça n'a pas été facile, surtout que les enfants ont repris l'école. Moi-même, aujourd'hui, je suis venu en retard à cause de ça. Actes 10, à partir du verset 1er, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, je prie qu'après ce temps de prière, que tu commences à avoir beaucoup de visions. Que Dieu commence à beaucoup te parler, que ta sensibilité spirituelle soit fortement aiguisée. Ce n'est pas normal de prier beaucoup et de ne rien voir. Ce n'est pas normal. Quand tu vas chez Dieu, la prière est un dialogue. Tu parles, Dieu te parle. Ce n'est pas à sens unique. Mais quand tu pries et tu n'entends pas Dieu, ou Dieu ne te montre pas quelque chose, ce n'est pas normal. À dater de ce matin, quand tu prieras, tes yeux s'ouvriront. Tu verras que Dieu t'accorde des visions qui viennent de lui. Quand on parle de visions, ce sont des choses que tu vois, pas avec tes yeux humains, mais avec ton esprit, mais des choses claires. Claires. Tu vois quelqu'un en train de marcher, en train de faire telle chose, c'est clair. Ce n'est pas des choses floues. Quand tu entends, comme il a dit là, j'ai vu une vision, ce n'est pas des racontards. Que ton esprit s'ouvre, que les choses ne te soient plus cachées. Dieu a dit, l'ennemi ne te surprendra pas. Que Dieu t'avertisse. Que chaque matin avant de sortir, que ta journée paraisse clairement devant toi. Que Dieu te donne de connaître qui sont les gens qui te combattent. Que tu le vois clairement. Que ces voiles tombent au nom de Jésus. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, pas flou, clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu.
envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Coréen, dont la maison est près de la mer. Amen. Le message que Dieu m'a donné, il m'a dit de nous dire, il a vu tous les sacrifices que nous avons consentis, le jeûne, tout l'amour, comment nous l'avons cherché. Il m'a dit de nous dire, pendant cette semaine qui va suivre, il enverra quelqu'un. Quelqu'un t'apportera l'exaucement de la prière que tu as faite à Dieu pendant ces 5 jours. C'est tout ce que Dieu m'a dit de nous dire. Il t'enverra quelqu'un. Il t'enverra quelqu'un. Il a entendu tout ce que tu lui as demandé ici. Il t'enverra quelqu'un. Quelqu'un qui viendra t'apporter la solution de Dieu, la réponse de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que j'ai à te demander, c'est de faire comme Corneille avait fait. Il est resté en prière en attendant que Pierre n'arrive. Et quand Pierre est arrivé, il lui a trouvé, lui, sa famille et ses amis rassemblés en train d'attendre. Il t'enverra quelqu'un. La semaine qui va venir sera une semaine de grandes surprises. Mais pour toi, ça ne sera pas tellement une surprise parce que tu reconnaîtras ça. C'est ce que j'avais demandé à Dieu. Va en paix. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Et à ce soir.